Quand j'étais en Amérique centrale, il y a juste le passeport, il est pas, on s'en calisse. Comme quand j'étais au Salvador voir ma famille, puis après ça, j'ai voulu aller au Guatemala tout seul. Fait que mes cousins, ils ont décidé d'aller me dropper là-bas en char, puis c'est genre 1h30 de route du Salvador jusqu'au Guatemala. Puis aux frontières, ils ont juste fait, pourquoi vous voulez aller au Guatemala? J'ai fait pour visiter, ils ont fait, vas-y. Puis ils ont même pas checké mon passeport. J'ai été avec mon cousin, puis après ça, on a été au centre-ville pour chiller. Mon cousin a fait comme, avant de te dropper à la ville où tu veux aller, on va passer une soirée avec toi, puis après ça, on va te laisser dans une auberge dans le coin. C'était à Antigua, mais avant, on était dans le centre-ville. Puis quand on arrive là-bas, on se park, on sort du char, il y a un petit kid de 6 ans, gros max. Il est en train de sniffer de la colle. Il vient voir mon... il est sniffer de la colle, il est comme « Buenas tardes ». Puis il dit à mon cousin... je vais regarder ton auto pour t'assurer qu'elle est en bon état quand tu vas revenir. Puis mon cousin fait comme, merci beaucoup, merci. Il donne 2-3 piastres, puis il s'en va, puis je fais comme, Chris, tu t'es fait crosser par un petit kid de 6-7 ans, tabarnak. Puis il fait comme, parce que la dernière fois, je l'ai refusé, puis quand je suis retourné, j'avais plus de char. Puis le petit kid, il regardait mon cousin quand c'est arrivé ça, puis il a fait juste, j'ai dit que j'allais regarder ton auto. C'est tellement pas la même réalité. Comme tu vas pas vivre ça c'est parce qu'il n'y avait pas de modèle à coller. Sinon, il l'aurait pas sniffé. Quand tu vas là-bas, toi, tu parles l'espagnol, mais t'as-tu un gros accent québécois ou mettons, quand tu vas là-bas, ils pensent que t'es local? Là, tu vois comme je l'ai perdu. OK. J'arrive là-bas 2-3 jours, le monde pense que je suis un local? Je suis un civil, ouais, je suis un local. Okay. Ouais. Ça prend, mettons, 3 jours. Ouais, même quand je suis parti au Guatemala, un moment donné, j'étais comme perdu un peu dans un coin parce que j'étais tout seul là-bas pendant 4 jours. Puis je me suis rendu un peu dans les extrémités de la ville, puis c'est là qu'il faut pas. Puis il y avait comme des Guatémaltèques, mais je connaissais les expressions guatémaltèques. Fait que quand ils m'ont regardé, ils ont fait comme « Hey gringo, tu es perdu! » Puis j'ai dit des termes un peu guatémaltèques. C'est drôle, ils parlent tout en français là-bas. Ouais, je sais, je t'arrête de traduire en ce moment. Ils parlent tout en français, mais avec un accent. Avec un accent. Le douanier de tantôt, je À la vais quelque chose en José espagnol. Vous pouvez passer. Je vais qu'on lisse. Je peux aller là-bas. Coucou, tu es perdu! Ma fille de 8 ans fait ça. Elle a dit, hey, je parle espagnol. Moi, je suis content. Pour elle, c'est ça. Parler espagnol, c'est juste changer la façon que tu parles. Ouais. Ça me faisait capoter dans les films. Je suis content qu'ils font plus ça. Ouais. Mais tu sais, dans le temps, les méchants russes, je suis content. Il y avait juste un accent russe. You like Moskovskoye, don't fuck with me. C'est très... Drago. Asti qu'ils sont froids, man. Ils font peur en tabarnak. Mais tu y es retourné dernièrement. Tu es un bout. Comment tu trouves, quand t'es là-bas, est-ce que tu aurais le goût, à un moment donné, de dire je me réinstalle là-bas? Jamais. Jamais? Non. Mais t'as jamais vécu là-bas? T'es né au Québec? Moi, je suis né au Québec, mais j'ai vécu genre 3 semaines là-bas. Puis c'est même, j'étais avec ma famille. Tu sais, ma famille est quand même aisée là-bas. Ils sont pas riches, ils sont pas pauvres. Ils sont comme dans sont juste en dessous du seuil de pauvreté. Comme ils sont très, très... En haut. Oui, juste en haut. Excuse. Ils sont bien. Ils sont juste les parents sont aisés là-bas, ils mangent des roches. Ouais, tu sais. Ils sont juste Ils ont du riz quasiment tous les jours.